Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 22 août 2021, on va faire un update sur le BTC, comme on a l'habitude de faire. Euh, on a notre vague 1 qui avait été faite, on en avait déjà parlé, tout ça, la vague 1, 2, 3, 4 et 5. Puis maintenant, on était sur la vague 5 là, sur le BTC. On ne savait pas exactement là, jusqu'où on allait aller. Premièrement, on avait parlé de la vague 5 qui pourrait être portée sur le 2,68 de Fibonacci. Puis finalement, on avait renchéri en disant, pas renchéri, mais on avait dit on va y aller conservateur avec le 1,618. Que, le 1,618, je crois que c'était à partir de la vague ici, comme ça. Puis on avait le 1,618 qui arrivait ici à 46 000, puis l'autre ici qui arrivait à 51 000. OK, ça c'était le Fibo entre la vague 3 et la vague 4. Maintenant, si on prend notre dernière correction ici, on pousse encore ici au 1,618 à 51 000. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très, très réalisable là, qu'on ait touché le 51 000, notre niveau de Fibonacci, pour compléter notre vague 5. OK? En ce moment, je commence à regarder pour prendre une petite partie de profit. Rien de gros, vraiment juste, vous savez, nous, on a. Si vous avez suivi les trades, vous avez suivi ce qu'on faisait. Encore une fois, c'est pas les conseils financiers. On a acheté sur la baisse ici. Mais on a vraiment. C'est dans la zone ici. Là, tout ce qui est dans la zone. Le rectangle ici en bas, là, c'est vraiment là où on a acheté agressivement. Que des niveaux, en gros, c'est des niveaux sous les 30 000 Donc, à 50 000, on va commencer à prendre un petit peu de profit. OK? Donc, sur les niveaux qu'on a là en ce moment, 49 400, 50 000, 51 000, c'est vraiment une bonne zone là, pour commencer à lisser une sortie de notre vague 1. Parce que clairement, on va avoir une correction en vague 2 qui va s'en venir. Puis ça va être le temps de rembarquer. Puis de juste se faire des positions gratuites, augmenter nos positions sur le Bitcoin avec la descente qu'il va y avoir là. C'est sûr, ceux qui sont au levier, tout ça, c'est une game différente. Je pense qu'au levier, j'absorberais pour le temps où ça va baisser jusqu'à temps qu'on ait complété au moins là, quelque chose dans le rectangle qui est ici. Là. Tant qu'on rentrera pas dans le rectangle qui est là, je garderais les leviers ouverts, surtout si c'était des bonnes positions. C'est sûr, là, on parle de levier dépendamment du time frame, là, mais ceux qui ont embarqué avec du levier ici, dans le rectangle qui est là, clairement, ça vaut la peine d'attendre là, qu'on aille bien manger ici avec le levier plutôt que de sortir ici sur la vague 1. OK? La vague 2, elle va nous faire mal, c'est sûr. Ça va être le temps de lisser une entrée. Comme là, on va lisser une sortie, on va lisser une entrée sur la vague 2. Après ça, on va laisser la vague 3 aller. Puis quelque part, là, à quelque part pendant la vague 3, on va commencer à sortir nos positions qui ont été le risque. C'est-à-dire, si, exemple, j'ai rentré 5 000 on va dire, total dans le Bitcoin, mais je vais sortir mon 5 000 sur la vague 3 pour mettre mon risque à zéro. Puis tout ce qui va me rester, ça va être du profit. Du Bitcoin va m'être revenu à 0 puis lui, ben, je vais le laisser rouler pour laisser aller la vague 5 complète. Puis sur la vague 5, je reprendrai un petit peu de profit. On va laisser ça aller comme ça. Pour l'instant, si on reste dans le court terme, dans l'immédiat, disons, ou dans ce qui risque d'arriver probablement cette semaine, on va rester ici à essayer de prendre une sortie sur une partie. Je dis bien une partie de mes positions. Euh, disons, j'ai acheté un BTC à 29 000. OK, c'est le prix que j'ai acheté. J'ai acheté un Bitcoin à 29 000. Ben, je vais peut-être vendre 0,1 Bitcoin à 50 000 demain matin ou au niveau qui va ouvrir. Puis s'il monte à 51 000, je vais vendre 0,1 encore. S'il monte à 53 000, je vais vendre 0,1 encore. Puis après ça, ben, quand la vague 2 va arriver, ben, je vais racheter en dessous de mon prix moyen de vente. Puis ça va me donner des Bitcoins gratuits. OK? Quand le marché monte, on fait de l'argent. Quand le marché descend, on fait du Bitcoin. C'est comme ça qu'il faut le voir. Que, on risque d'avoir une correction là, très très bientôt. Ça va être simple pour le marché, ça va être le temps d'ajouter, ça va être le temps de remettre de l'argent, ça va être le temps d'augmenter ses positions, de réinvestir les profits, puis les choses les positions qu'on va avoir sorties ici de notre vague 1. Puis ça va pas mal être ça. Si on regarde peut-être en plus court terme, en 1 heure, je crois qu'il y a matière là aussi à regarder peut-être
ce qui pourrait se passer. Que ici, on n'a pas de divergence, on a une hausse. Ici, on a eu une divergence qui a causé notre baisse avec le RSI. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il n'y a pas vraiment de l'air d'avoir de forme de consolidation qui est en place. On pourrait peut-être essayer de se dire ça comme ça, peut-être. Pour l'instant, il y aurait peut-être juste un canal, chose comme ça. Là. Que, résistance 49 500, support 48 268 dans le court terme. Mais c'est rien de plus gros que ça. Idéalement, ce qu'on veut, c'est commencer à chercher à sortir. Ça, je le répète encore, là. On cherche à sortir en ce moment une partie de nos positions parce que le marché pourrait continuer de monter encore. Là. Vous savez comment le Bitcoin est assez sauvage en général. Là. On va laisser ça aller comme ça. On va prendre un peu de profit. On va se préparer à acheter la vague 2 avec notre profit puis nos positions qu'on va avoir sorties. Si, exemple, on a une baisse de 10%, on va dire, que si on part d'ici puis qu'on a une baisse de 10%, on aurait un Bitcoin quand même à 44 000. Puis, ça serait considérable là, de vendre, exemple, 0.2 Bitcoin, puis avoir une drop de 10%, puis se ramasser avec 0.22 Bitcoin au lieu de 0.2. C'est des choses qui, à long terme, faire 0.02 Bitcoin de plus, si ça se met à valoir 100 000, 120 000, 130 000, 2% de 120 000, 130 000, juste pour avoir vendu le top de la vague 1 ou l'environ du top de la vague 1 pour acheter quelque part dans la vague 2, c'est considérable. Puis avec un effet cumulé, là, si on est capable de le refaire quelque part sur la vague 3 peut-être, de la vague 5, ça pourrait valoir la peine. Ça va pas mal faire le tour comme ça pour l'analyse d'aujourd'hui. Je vais essayer de sortir quelque chose d'autre sur des pensées un petit peu plus philosophiques sur le marché. Je sors ça probablement au courant de la semaine. C'est sûr, c'est pas toujours des choses qui intéressent les gens. Les gens des fois préfèrent l'analyse technique plus que le mindset ou les points de vue. Mais c'est le mindset qui m'a fait commencer, ou le point de vue qui m'a fait commencer à investir. J'en en parlais un petit peu. En gros, c'est la différence entre les remords et les regrets. J'écoutais une chanson de Big Flo et Oli qui s'appelle Dommage. Ça jouait tout le temps à radio. Là, puis je me suis mis à penser à ça, que c'était quand même profond comme parole, la différence entre les remords et les regrets. Donc, je vais sortir cette vidéo-là cette semaine pour vous parler de ma vision ou la différence que j'ai dans ma tête entre un remords et un regret. Ça va être tout pour aujourd'hui. Une bonne journée.